Anderlecht qui perd des points à Louvain, le Standard qui se relance dans la course au titre et tout reste à faire en Play-off 2. Bienvenue dans Score Super League Highlights. Trois semaines après avoir vécu sa seule défaite de la saison face au White Star, Anderlecht débute sa campagne de Play-off 1. Reste à voir si les Mauves ont encore des séquelles de ce premier échec. En face, Oud-Heverlee-Louvain se présente en challenger, mais les louvanistes se sont lourdement inclinés à 2 reprises durant la saison, avec des défaites 1-8 et 4-0. Les 20 premières minutes ne donnent pas vraiment d'indication sur l'état de forme des deux équipes. Elles sont chacune bien organisées et ne permettent pas vraiment à l'autre de développer son jeu, et encore moins de se créer des occasions. Mais Anderlecht commence à mettre la pression et à prendre le match en main. Un surprenant centre-tir de Delos atterrit sur le poteau. Un véritable avertissement sans frais pour OHL. Une action qui lance 10 minutes folles pour Anderlecht. Wijnands se met en position de buteuse et marque, mais c'est annulé pour une position de hors-jeu. Sur une phase arrêtée, la tête de De Kenny n'est pas assez puissante pour réellement menacer la gardienne, mais Anderlecht est bien présent. Peu après la demi-heure de jeu, Kassi Misipo a du mal à contrôler le ballon et son tir passe bien trop haut. Les occasions sont là pour Anderlecht, mais les Mauves ont du mal à finir depuis quelques semaines. OHL n'a pas été très offensif en première mi-temps, mais les louvanistes s'offrent la plus belle occasion. Si Tison se loupe, Van Zeer fait un excellent travail derrière, mais Tison n'est pas parvenu à se rattraper. La première mi-temps se termine en feu d'artifice. Vandenberg doit sortir un super barré pour repousser ce tir lointain de Colson. Juste avant la pause, Delos sert Misipo, mais il y a trop de monde derrière du côté louvaniste. C'est donc 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, Oud-Heverlee-Louvain tente d'apporter quelque chose de plus offensif. Mais c'est pourtant l'organisation qui continue de primer. Ce qui est nécessaire car Anderlecht continue de pousser pour marquer le but. Mais les Mauves ne marquent plus aussi facilement qu'avant. Ce tir de Willard n'est pas assez puissant. Duel ensuite entre Janssens et Colson dans le grand rectangle. Colson tombe et l'arbitre Otten siffle le penalty. Sur le ralenti, on voit effectivement le léger contact, mais la sanction semble assez sévère. C'est Vatafou qui va tirer le penalty, mais c'est mal tiré et Vandenberg plonge du bon côté. Le score est toujours de 0-0. Ze hadden een kans met die penalty en dan denk je, oh nee, gaat nu die 0-1 vallen. En Louise doet dat heel goed en we zijn de keepster toch dankbaar dat ze die gepakt heeft. Les Anderlechtoises prennent conscience qu'elles pourraient perdre des points si elles ne trouvent pas rapidement le chemin des filets. Elles mettent de nouveau la pression, mais ce tir de Wijnands passe au-dessus. Monté au jeu, Tullings tente sa chance à son tour, mais c'est sans danger pour OHL. Dans les dernières minutes, Tessa Willard tente de servir Tine De Kenny, mais c'est un peu trop. Leuven parkeerde goed de bus, dus het was moeilijk om erdoor te komen. Ze stonden met veel man voor de box, dus het was moeilijk om die voorzetten te geven. Of het was moeilijk om die laatste pas ertussen te geven, omdat zij zo kort tegen elkaar stonden. We wisten inderdaad dat we vandaag geen gemakkelijke wedstrijd gingen hebben. Zeker hier op een dreef, groot veld. Speelt een beetje in het voordeel van Anderlecht, denk ik. En dan heeft hij inderdaad veel met die lange bal gewerkt, flanken aangespeeld en dan kwamen die voorzetten er en dan moesten we elke keer weer 100%, misschien al 200% klaarstaan om deze bal te verwerken. En zo hebben mijn verdedigers hun werk gedaan en ben ik ook een paar keer moeten komen helpen. Le dernier moment chaud arrive dans la dernière minute lorsque Van Hammel arrive sur le ballon avec le pied plus haut au duel avec De Treuer. OHL réclame un penalty mais ne l'obtient pas. C'est finalement sur un score nul et vierge que la rencontre se termine. De quoi mettre en confiance OHL et poser quelques questions à Anderlecht. On sait qu'à partir du moment où les playoffs sont en route, que tous les matchs seront très difficiles. Le fait aussi que l'on ait marqué énormément de buts dans la première partie de la compétition, les équipes ont changé tout à fait leur style de jeu. Ils attendent patiemment que l'on commette une erreur derrière pour essayer de se créer une occasion de but. Et nous, on se crée des occasions, mais on ne marque pas pour l'instant. Donc
oui, c'est dommage. Ik denk niet dat we onze ambities moeten aanpassen. Ik denk hier was vooral de bedoeling van kijken wat we eruit kunnen halen en hoe dat we eigenlijk een strobeet in de weg kunnen leggen. En ik denk dat we gewoon de volgende wedstrijd op dezelfde manier moeten gaan analyseren. Er zijn een paar ploegen, ik denk Gent is de ploeg in vorm momenteel, dus dat is ook weer uitkijken van wat willen we daar tegen doen. En wedstrijd per wedstrijd aanvangen. Voor ons was play-off 1 eerste doel. Die vierde plek, dat blijft nu het tweede doel. En is het beter en daar moeten we dan van genieten op dat moment. Le Standard et le club Wayelais veulent s'offrir leur première victoire en play-off 1. Mais les deux formations doivent faire sans leur meilleure buteuse pour cette rencontre. Marie Minart est revenue blessée du rassemblement avec les Red Flames, alors que Sanne Schoenmakers est absente en raison d'une blessure à l'épaule. Et pourtant, malgré ce coup du sort, le Standard ne doit pas attendre bien longtemps pour trouver l'ouverture. Sur coup franc, Constance Brackmann fait 1-0 pour les Liégeoises après 5 minutes à peine. Le club souffre et le Standard confirme en prenant le match en main. Van Mechelen manque de peu le 2-0. Léo van der Elst ne peut compter que sur 3 joueuses sur le banc et doit déjà faire un changement après 15 minutes de jeu avec la montée de Fourreau. L'entame de match cauchemardesque se confirme pour les Brugeoises, si bien que c'est 2-0 après 20 minutes de jeu. La défense est passive et Gelders profite de l'aubaine. Le Standard ne s'arrête pas en si bon chemin et prend le club à la gorge. Bien servi par Van Mechelen, Gelders se fend à doubler. 3-0, tout va bien pour les principautaires après cette action rondement menée par Van Mechelen. Les Brugeoises sont totalement hors sujet et Léo van der Elst doit se rendre à l'évidence. Er is van alles geroepen. Ik vond vooral de mentaliteit niet goed. En ik vind, je kan de mindere zijn op een veld. Dat kan altijd. Er zijn ploegen die beter zijn dan wij, dat is duidelijk. Maar je moet er wel je hoofd voor leggen. En dat heb ik bij sommigen niet gezien tijdens de eerste helft. En ik heb ook ze bij naam genoemd. Omdat ik vond dat het een moment was, ook naar andere speelsters toe, om te zeggen wat mij op de lever lag. La soufflante de l'entraîneur brugeois semble porter ses fruits puisque le club s'offre la première occasion au retour des vestiaires. Le Standard reprend rapidement le contrôle, mais ce n'est pas aussi facile qu'en première période. Si à 3-0, on peut se permettre l'un ou l'autre raté, le Standard doit rester sur ses gardes, comme le prouve ce tir de Guns. Les deux équipes se neutralisent et les Liégeoises auraient peut-être pu bénéficier d'un penalty sur Van Mechelen. L'arbitre reste pourtant de marbre et la Red Flame n'arrive pas à y croire. Ik neem de bal aan en die doet gewoon los en schaar, waardoor ik mijn evenwicht verlies. Anders trap ik die bal gewoon binnen en dat is heel jammer, want dat is niet de eerste keer en dat brengt gewoon heel veel frustratie met zich mee. De l'autre côté, c'est bien le club qui obtient un penalty. Après une remise en jeu, Van Kersbilk subit une petite faute. Van Mechelen, remplacé entre-temps, ne comprend pas. Guns ne tremble pas et transforme le penalty pour faire 3-1, un but qui sauve l'honneur pour le club qui enchaîne toutefois une 6e défaite de rang. Cette victoire permet au Standard de revenir à 3 points d'Anderlecht et ce, à une semaine du Classico qui aura lieu au Lotto Park. On va essayer de jouer pour gagner, pour aller le plus haut possible, le plus loin possible. Et pourquoi pas le titre, mais ça, je répète, ça se jouera la semaine prochaine. Si on gagne la semaine prochaine, on se relance complètement et puis tout sera possible. Si on perd la semaine prochaine, ça sera compliqué. Mais par contre, si on gagne, je pense que là, on mettra un coup de pression à tout le monde et là, on pourra vraiment voir nos ambitions. Woluwe se présentait face à Charleroi avec de nombreuses blessés, dont la gardienne Azel Engelen, au point que l'entraîneuse Audrey Demoustier, qui n'a plus joué depuis 2 ans, est elle aussi sur la feuille de match. Elle pourrait donc faire son comeback le temps d'une pige forcée. La semaine n'a pas été marquée que les blessures, mais aussi par les rumeurs de transfert, même si aucun nom n'a filtré pour le moment. On prépare l'avenir et ce sera important en tout cas d'avoir des renforts, surtout au niveau technique, parce qu'effectivement il y a certainement une base au sein de l'équipe, mais on doit être renforcé, ça c'est clair. Tant le White Star que Charleroi veulent se reprendre après avoir perdu leur premier match des Playoffs 2 sur le score de 2-0. Mais les Zèbres ne vivent pas la même problématique liée aux blessures. De quoi leur donner le statut de favori pour, pourquoi pas, aller chercher une 2e victoire cette saison. Charleroi est d'ailleurs à l'initiative dès les premières minutes de jeu. La première occasion est pour Matavkova qui alerte Willems. La remplaçante d'Engelen doit tout de suite rentrer dans son match.
Woluwe tente de rentrer petit à petit dans le match, mais la deuxième occasion de but est à nouveau pour les Carolo avec ce tir de De Silly. Le White Star n'y est pas physiquement et perd énormément de duels. L'équipe est en difficulté mais peut compter sur sa gardienne Willems pour empêcher l'ouverture du score, mais Woluwe souffre. We tonen net dat tikkeltje minder positieve agressie en wilskracht. Charleroi was veel sterker in de duels, wilde ook precies meer. Wij wilden ook wel, maar we kwamen tekort. Le White Star continue de résister tant bien que mal, mais c'est très compliqué pour elle d'amener le danger. L'absence de joueurs comme Dinon, Sunen ou Bros se fait sentir et il ne reste pourtant que 10 minutes avant la pause. Les Zèbres se font de plus en plus pressantes dans les 16 derniers mètres. Un but maintenant ponctuerait la domination de Charleroi dans ce match, mais il ne tombe toujours pas. Et finalement, Ambre Collet se doit d'être vigilant sur l'une des rares offensives de White Star à la fin de la première mi-temps. C'est 0-0 à la pause. Malgré une première mi-temps compliquée mentalement et physiquement, c'est pourtant Bougard qui tente sa chance pour lancer la deuxième mi-temps du côté de Woluwe. Mais Charleroi réagit par la suite. Woluwe ne parvient pas à dégager le ballon et Mévet s'en profite. C'est 0-1, un avantage mérité et la joie qu'il provoque en dit long. Tous l'équipe Carolo partage l'euphorie de la joueuse estonienne. I would say I will remember this forever. My first goal here in Belgium, my first goal as a professional player. I will remember this. Yeah. Happy. I don't know what else to say. Cependant, le White Star n'abandonne pas et réagit dans la foulée. Mais le tir de Geisbrecht se rebondit sur la barre transversale et ne retombe pas du bon côté. Manque de réussite pour les filles bruxelloises. Charleroi va passer tout proche de doubler la mise sur ce coup franc botté par Voss. Matavkova manque le cadre de peu. Après 2 nouveaux changements, l'équipe B du White Star peine à garder le rythme. Woluwe fait son possible, mais Matavkova va sceller l'issue du match en doublant la mise pour Charleroi. C'est 0-2, le match est plié. Le score n'évoluera plus, Charleroi peut fêter sa deuxième victoire de la saison. L'entraîneur Philippe Venturoso, qui sera remplacé par Aline Zeller l'an prochain, se présente avec son adjoint Alexis Routz. Je pense bien que c'est une victoire pour nous avec les événements de la semaine aussi. Elles avaient à cœur de faire un résultat et ça, je pense que tous les deux, on les remercie bien pour ça. Elles savent qu'on va faire le boulot jusqu'au bout pour elles et pour le Sporting de Charleroi. Et on va continuer à vouloir tirer le meilleur d'elles-mêmes et de les faire progresser du mieux qu'on peut. Et Genk lançait sa campagne de play-off samedi après-midi sous le soleil et sur le terrain de Zulte Waregem. Une rencontre qui pouvait potentiellement décider du leader de ces play-off 2. L'entraîneur Guido Brepoels abordait donc ce match face au SEV avec des intentions bien claires. Het is ook de bedoeling dat wij ook die willen winnen. Dus gaan we ook vandaag proberen hier ook te winnen. Maar aan de andere kant is het ook voor de verdere ontwikkeling naar volgend jaar toe. Dus er zijn heel veel jonge meisjes bij, die kunnen ook de kans krijgen. Dus eigenlijk op 2 dingen wedden. Mais en face, Zulte Waregem débutait également ce match avec un certain optimisme. Ik denk vandaag dat het vooral zal afhangen een beetje het geluk van de dag. Omdat die 2 teams zien we de voorbije 2-3 wedstrijden geweest onder elkaar. Ook een beker van België, dat we toch wel gewacht zijn aan elkaar. Dus ik durf me daar niet over uitspreken. Maar we gaan er wel alles aan doen om die overwinning te behalen thuis. Wat dan nog niet lukt is in Zulte, wel in Waregem. Dus laat ons vandaag maar een keer de 3 punten hier halen. Le coup d'envoi de la rencontre est marqué par un certain déchet technique. Les 2 équipes évoluent sensiblement au même niveau et il faut attendre la 27e minute de jeu pour enfin voir une première véritable action. De Wilde centre et Boyle est présente à la réception pour l'ouverture du score. Mais Genk ne va pas laisser Zulte Waregem longtemps aux commandes du match. Duisters prend la profondeur et arrive seule face à la gardienne Meskart. Elle ne flanche pas et ramène les 2 équipes à égalité à la 32e minute. Juste avant la pause, le dribble de Rodgers donne des surfroides à Zulte, qui peut néanmoins compter sur l'excellente réaction de Meskart. C'est 1-1 à la pause.
Je wilt altijd sowieso als eerste op voorsprong komen en dan krijgen we daar een stomme tegengoal die echt zeker te vermijden was. Dan is het toch wel heel belangrijk om de eerste helft toch meteen tegen te prikken en gelukkig dat we met een 1-1 konden rusten. Maar ik zeg, het hadden eigenlijk al met een 1-2 of een 1-3 moeten gaan rusten, dan was het voor ons veel beter geweest vandaag. Au sortir des vestiaires, il faut attendre la 70e minute pour voir la seconde période se décanter avec cette faute de main de Camps. L'arbitre indique logiquement le point de pénalty et Camps écope d'une jaune au passage. Merkelbach ne flanche pas au moment de botter le pénalty. C'est 1-2 alors qu'il ne reste que 20 minutes à jouer. Les filles du SEV ne se laissent pourtant pas abattre. À la 80e, Delay ajuste parfaitement son centre pour Boyle, qui relance le suspense. Il y a 2 partout et Boyle signe son 4e but de la saison. Zult veut absolument l'emporter et cherche à reprendre l'avantage dans les dernières minutes, mais Vervac commet un excès d'engagement dans son duel avec Van Hout et reçoit son 2e carton jaune du match. Le SEV va devoir terminer la rencontre à 10. Le score ne bougera plus, un résultat finalement logique quand on regarde la physionomie de la rencontre. Het was redelijk, moet je zeggen, een wedstrijd die op en neer ging. Zowel zij waren stevig in duels als wij. Ik denk dat het vooral een sterke wedstrijd was op dat vlak, fysieke wedstrijd. Maar we hebben allebei kansen gehad, allebei kansen laten liggen en er is evenveel afgemaakt. Dus het was inderdaad spannend tot de laatste minuut. Ik vond vooral dat het een beetje eerst meer gesloten was, dat we het moeilijk uitkwamen. En de tweede helft lagen we wat onder. We hadden het heel moeilijk om eruit te komen. Heel veel bij Genk hebben ze heel wat kansen laten liggen. Wij ook af en toe een kans hier en daar laten liggen. Maar ik denk wel dat een 2-2 een terechte score is. On passe en revue les résultats de cette deuxième journée des playoffs avec le nul d'Anderlecht et la victoire du Standard, mais aussi la deuxième victoire de la saison de Charleroi. Au classement, il n'y a plus que 3 points d'écart entre Anderlecht et le Standard alors que OHL est passé 3e. En playoff 2, Alost, Zulte Waregem et Genk sont à égalité. Au programme de la 3e journée, l'immanquable classico entre Anderlecht et le Standard, alors que Gand jouera la bataille des Flandres face au club wayelais. En playoff 2, le White Star affronte Genk alors que Charleroi se déplacera à Alost. On se retrouve lundi prochain pour les résumés de ces 4 rencontres.